Bonjour ce matin à tous, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bonjour, monsieur. Alléluia. On va prendre un chant avant de passer à la parole. Parce que notre âme a besoin d'une nourriture solide dans ce monde. Si quelqu'un avec moi veut changer ou se mettre debout, sentez-vous libre. Mais nous voulons ce matin élever nos mains devant la majesté. Parce qu'il a dit lorsque 2 ou 3 sont assemblés, et là il est présent ici ce matin. Levez mains devant majesté. Digne d'exaltation, digne d'être élevé, digne d'être glorifié.
d'amour avec Dieu. Nous ne sommes pas dans une religion, nous ne sommes pas dans des rites, mais nous sommes dans une relation d'amour. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Ce matin, tu peux exprimer ton amour. Tu peux exprimer ton adoration. Tu peux ouvrir ton cœur et parler à ton Dieu. Il est là et il t'a attiré ce matin dans sa présence. Tu peux lui parler. Je veux te dire ce matin, Seigneur, combien je t'aime, combien je suis assoiffé de toi, combien j'aime ta présence. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oublie tout ce qui est autour de toi. Parle à ton Dieu. Oh, alléluia, je veux t'ouvrir mon cœur ce matin. La semaine que tu as passée. Ouvre ce matin ton cœur à Dieu. Parle à ton Dieu. Oh, il est là. 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 Il est présent pour toi ce matin. Pour entendre les soupirs de ton cœur. Ouvre ton cœur. Ce que l'homme ne peut faire, Dieu peut le faire. Ce que l'homme ne peut voir, Dieu peut le voir. Ce que l'homme ne peut comprendre, Dieu peut le comprendre ce matin. Il veut te dire, oui, je suis là. Je suis là pour toi ce matin. Cette paix, oui, Dieu donne la paix. Alléluia. Sans sa douce présence ce matin, sans sa douce présence, la semaine nous montons, nous descendons, la semaine est agitée. Nos pensées s'agitent à l'intérieur de nous. Et ce matin, c'est un moment de calme, un moment dans sa présence. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là.
acclame le Seigneur qui est présent ici ce matin. Amen. Merci Seigneur. Et quel que soit le fardeau que tu portes, si c'est le fardeau du travail, le fardeau de tes enfants, le fardeau d'une situation, mais Seigneur, ce matin te dit, viens et dépose. Ne repars pas avec ce fardeau. Ne repars pas. Tu peux déposer ce matin. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le Seigneur est bon. Alléluia. Vous savez, ce matin, le thème, c'est le bouleversement. Nos vies, des fois, sont bouleversées. Mais le Seigneur est celui qui ramène le calme dans la tempête. Alléluia. Je peux vous le dire. Nos vies sont bouleversées. Mais le Seigneur amène le calme. Nous allons prendre nos Bibles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'enseignante Esther qui dit enseignant, dit enseignement de la parole. Et ce matin, nous voulons comprendre. Alléluia. Dis Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre, Seigneur. Il y a des bouleversements dans le pays, il y a des bouleversements dans nos vies, il y a des bouleversements dans nos familles et nous voulons comprendre. Dis Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre, Seigneur. Parce que lorsque tu lui dis que tu veux comprendre, il te permet de recevoir la compréhension des choses. Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bouleversement? Alléluia. Si je vous dis l'homme qui était dans le ventre du poisson, tout le monde connaît ça. L'homme qui était dans le ventre du poisson, Jonas. Alléluia. Mais comment Jonas est arrivé dans le ventre du poisson? Dit bouleversement. Ah, je suis seul ce matin. Bouleversement. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Jonas. Bouleversement. Alléluia. En passant si nous tous qui vivons en Guadeloupe, mais quoi que le pays là bouleversé. Alléluia. Le pays n'est pas bouleversé. Ah, je suis seul. Le pays n'est pas bouleversé. Hein? Le pays n'a pas chouboulé. Pour sortir du moule, pour arriver ici ce matin, on a pris 2 barrages. On a dû faire. Mais le Seigneur est au contrôle. Il nous permet toujours d'arriver à destination. Dis bouleversement. Dis chamboulement. Alléluia. Jonas, alléluia, avant qu'il arrive dans le ventre du poisson, il y a eu un grand bouleversement, une grande tempête. Jonas, chapitre 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Dis tempête. Tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Il était qu'à y couler. Alléluia. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui encombraient le navire afin de le rendre plus léger. Jonas, lui, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Bien-aimés, voilà une situation dans un bateau. Il y a une tempête et le bateau va couler. Et il y a 2 situations qui s'opposent. Dis qui s'opposent. Il y a un groupe qui se dit, on va prier. Mais nos dieux avec un petit d. Alléluia. Et il y a Jonas, lui, qui dit, moi je vais me coucher et je vais dormir. Jonas, serviteur de Dieu, il dit, moi je vais dormir. Et les autres qui ne connaissent pas le vrai Dieu, ils se disent, nous allons prier. Alléluia.
Et nous, et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire dans cette situation? Tu as envie de dormir ou tu as envie de prier? On est ensemble, j'ai l'impression que je suis seul. Tu as envie de dormir ou tu as envie de prier? Tu as envie de prier? Ah, on va prier alors. Mais ceux qui ont envie de dormir, par contre, je ne pourrais pas dormir avec eux. Alléluia. Parce que dans cette situation, Dieu nous demande de nous réveiller pour prier. Alléluia. Qui veut prier avec moi? Parce qu'on ne peut pas faire les choses de force. C'est si tu veux qu'on prie, on prie. Dans la situation de tempête, dans la situation d'agitation, ce n'est pas le moment d'aller comme Jonas, aller voir si je peux rentrer sous la chaise. Alléluia. Et au début, beaucoup se sont dit, ça va passer, ça va passer. Mais on voit que ça ne passe pas. Alléluia. Dis, mais ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Ça dépend de qui je vais implorer. Ça dépend vers qui je vais me tourner. Ça dépend de ce que je vais faire. Parce que dans cette histoire, la tempête s'est calmée. Dis, la tempête s'est calmée. Et la tempête va se calmer aussi dans le pays. Je n'ai pas de carte d'électeur, j'ai jamais voté. Je n'appartiens à aucun parti. J'appartiens à Christ. Mais quand nous sommes dans un territoire, Dieu nous donne une lecture spirituelle de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe nous affecte. Alléluia. Peut-être tu voudrais sortir à 19h, tu ne peux pas. Puisqu'il y a un couvre-feu à 18h. Donc, ce qui se passe dans le pays nous affecte aussi spirituellement. Et c'est pourquoi nous devons avoir une lecture spirituelle des événements. Dis, je dois prier. Je dois me réveiller dans la prière. On n'a jamais autant prié pour la Guadeloupe que depuis cette situation. Et c'est ce que Dieu veut. Que son peuple se réveille. Que ses enfants se réveillent. Alléluia. Parce que nous sommes des sentinelles. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui veille dans la prière. Alléluia. Et même le matin, quand tu pars, tu ne sais pas si tu vas arriver. Au cas dit, bon Dieu, peut-être d'habitude, tu n'es pas même ni temps prier. Mais là, bisé grâce à mon Dieu pour pouvoir avancer. Dis, Seigneur, je comprends. Seigneur, je comprends. Tu es en train de me réveiller dans la prière. Tu es en train de me secouer dans la prière. Ce bouleversement, c'est pour que ma vie de prière soit reboostée. Dis reboostée. Et quand ils ont vu la tempête, la première chose, ils se sont dit, on va commencer à jeter des choses. Alléluia. Ils pensaient que quand on allait se débarrasser de certaines choses, la tempête allait se calmer. Mais le problème n'était pas charnel, le problème était spirituel. Donc même si tu veux apporter des solutions humaines à un problème spirituel, dis ça ne marche pas. Dis ça ne marche pas. C'est comme si au lieu de mettre de l'essence dans une voiture, tu vas mettre de l'ordinaire. Limonade ordinaire. Est-ce que l'auto là qui est marché? Non, on est ensemble. Je prends de l'ordinaire, je mets dans mon bac à essence. Est-ce que ma voiture va fonctionner? Parce que je n'ai pas apporté la bonne solution. À un problème spirituel, je dois apporter une réponse. On commence à être ensemble. Dans un bouleversement, je me lève dans la prière afin qu'une réponse spirituelle soit apportée. Alléluia. Jonas dormait. Dis Jonas dormait. Jonas, serviteur de Dieu, dormait. J'appelle ce matin tout serviteur, tout enfant de Dieu dans ce pays à ne plus dormir, mais à se réveiller pour le royaume. Alléluia. Nous devons être réveillés parce que nous travaillons pour un royaume qui est céleste et qui doit venir sur cette terre. Alléluia.
Je bénis Dieu, une convention où 800 jeunes viennent déposer les armes. Nous, quand vous campagne, venez déposer les armes. Nous, quand prendre 3-4 fusils, 3-4 fusils qui j'ai tout rouillé, nous, quand venir déposer. Alléluia. Mais nous, quand vous grande publicité, venez déposer les armes. Vous n'avez pas vu ça dans votre télé ou c'est moi seulement qui l'ai vu? Regardez une lecture spirituelle. Ce matin, témoignage. Une convention où des hommes et des femmes de Dieu sont invités et les jeunes viennent y déposer des armes. On veut vivre ça dans ce pays. Pas par une campagne des hommes, mais par la puissance de Dieu qui va toucher ces jeunes pour leur faire comprendre, il faut déposer les armes. Aucun homme ne pourra les faire déposer les armes, aucune campagne, mais Dieu le pourra. Je déclare sur ce pays que l'Éternel va toucher au nom de Jésus. On a commencé à prier. Ceux qui avaient dit qu'ils voulaient prier avec moi. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Ce que vous avez vécu lors de cette convention, nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre. Que la puissance de Dieu aille toucher tous ceux qui doivent déposer les armes. Au nom de Jésus. Ce que vous avez vécu, nous on n'était pas là. Mais demandez-le pour le pays. Nous demandons à Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ce matin, Seigneur, assemblés en ton nom, réveillés dans la prière, accordés dans la prière, dans le nom de Jésus. Que ton Esprit Saint aille visiter les cœurs, aille toucher, répands ton Esprit Saint dans ce pays, dans cette nation. Et que toi, qui convainc, que toi, Seigneur, qui convainc un cœur de déposer les armes. Au nom de Jésus. Ce que l'homme ne peut point faire, toi, Dieu, tu peux et tu vas le faire. Merci Seigneur. Si tu le crois, acclame le Seigneur très fort. Les armes sont déposées en ce matin. Jonas chapitre 1, verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus agitée. À un moment, les hommes se sont dit: nos prières n'ont pas marché. Au début, ils ont prié. Et ils ont dit: mais nos prières n'ont pas marché puisque la mer est de plus en plus agitée. La situation s'envenime. Alléluia. Alors ils se sont arrêtés. Ils se sont dit: mais écoute, Jonas, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Et aujourd'hui, il faut que tout un chacun prenne le temps de s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour la situation de cette nation. Alléluia. C'est un temps où on a envie de se poser et de réfléchir. Je vois beaucoup d'enfants dans la salle. Dans 30 ans, dans 40 ans, qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va laisser pour nos petits-enfants? On ne fait pas de la politique, mais on vit dans une société. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous avons notre place dans la nation pour l'aspect spirituel. Le politique fait la politique. Le syndicat fait le syndicat. Alléluia. Le médecin fait la médecine. Mais nous, enfants de Dieu, dis: je suis en charge du côté spirituel dans la nation, dans ma famille, même dans ton travail. Quand tu arrives dans ton travail, prie.
Prie pour tes collègues. Tu as peut-être une collègue difficile, tu as peut-être un employeur. Mais je veux te dire ce matin, la prière est la solution. La prière est une solution. Le Seigneur me parle de quelqu'un ce matin. Dans ton milieu professionnel, tu te sens pas à l'aise. Tu ne vas pas travailler tous les matins avec la joie dans le cœur. Parce que l'ambiance au travail n'est pas bonne. Le Seigneur te dit ce matin, prie pour tes collègues. Prie pour tes collègues. Amen. Ces hommes ont pris un temps parce qu'ils voyaient que la situation devenait de plus en plus difficile. Là maintenant, ils se sont dit, nous allons nous asseoir et nous allons nous interroger. Alléluia. Nous allons nous interroger. Jonas, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la tempête se calme? Alléluia. Il n'y a pas de tempête sans cause. Il n'y a pas de bouleversement sans cause. Alléluia. Et il voulait, pour que la tempête s'arrête, il fallait qu'il trouve la cause. Pourquoi est-ce que la mer est agitée? Dis la cause. Pourquoi la situation est comme ça? Pourquoi ma vie est bouleversée? Pourquoi les choses n'avancent pas comme je veux? Pourquoi? Dis pourquoi. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je voulais entreprendre ça. Je voulais faire ça. Je voulais aller là. Seigneur, pourquoi? Ce matin, si tu es là, c'est qu'il y a un pourquoi dans ta vie. Il y a un pourquoi. Il y a une question que tu te poses. Mais ce matin, ne reste plus à réfléchir et à te travailler les méninges. Demande à Dieu. Il dit, invoquez-moi et je vous invoquez-moi et je vous. Ça veut dire que la question que tu te poses à toi-même, ne te la pose plus à toi-même. Pose-la à Dieu. Au lieu de dire, mais pourquoi je pensais que... Dis, Seigneur, pourquoi est-ce que... Invoque le Seigneur. Il te répondra. Dis avec moi, Seigneur, j'attends ta réponse. Seigneur, j'attends ta réponse. Pas ce que je veux, pas la réponse d'un homme, mais Seigneur, j'attends ta réponse, la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, ça peut être oui. La réponse de Dieu, ça peut être aussi non. La réponse de Dieu, ça peut être attends. La réponse de Dieu, ça peut être pas maintenant. Alléluia. Soyons attentifs. Et sois attentif parce que avant la fin de l'année, le Seigneur veut t'apporter des réponses aux questions que tu te poses. Il va peut-être pas apporter la réponse que toi tu veux, mais il va te répondre. Alléluia. Sois béni, mon frère. Sois béni. Sois richement béni. Oh, alléluia. Le Seigneur va te parler. Alléluia. Je ne peux pas te dire devant tout le monde ce que le Seigneur veut te dire, mais le Seigneur a des choses à te dire. Le Seigneur a vu ton cœur. Il y a beaucoup de choses que tu ne parles pas beaucoup avec les gens, mais ça travaille beaucoup à l'intérieur de toi. Et le Seigneur veut, au fur et à mesure, t'apporter des réponses. Tu voudrais que ta vie avance. Il y a des choses que tu voudrais entreprendre.
mais tu te sens comme bloqué. Il y a des blocages qui vont sauter au nom de Jésus. Tu peux te mettre debout. Est-ce que tu peux faire juste 2 pas? Là où tu étais bloqué, tu fais 2 pas. C'est juste pour dire, Seigneur, j'avance. Seigneur, j'avance. Seigneur, j'avance. Que tout blocage, que tout obstacle, que toute opposition cesse maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les projets. Tu connais les projets, Seigneur, de cet homme. Là où il a été bloqué, là où il a été freiné, là où il a été arrêté. Ce matin, Dieu Tout-Puissant, je déclare qu'il avance au nom de Jésus. Et Jonas apporte une réponse à ces hommes. Dis, Jonas apporte une réponse. Il dit, vous devez me jeter à la mer. Dis, il y a des choses qu'on doit jeter. Il y a des choses qui emmènent des turbulences dans nos vies. Alléluia. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui a la colère dans ta vie, tu emmènes des turbulences. Alléluia. Parce qu'une situation qui pourrait être gérée calmement, comme tu as la colère, tout de suite, tu commences à t'énerver. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, des fois même avec nos enfants, on veut qu'ils obéissent. Mais il y a souvent, on va avec eux avec colère. Ah, pas prendre ça, ah, pas fait ça. C'est pas comme ça. Dis, c'est pas comme ça. Je dis ça pour moi-même, parce que ce petit là, il bouge beaucoup. Dis, c'est pas comme ça. Dis, c'est pas comme ça. C'est avec fermeté. Ah, il dit ça pour maman. Je l'ai entendu, il a dit, c'est pas comme ça. Ah oui, je l'ai entendu, il a dit, c'est pas comme ça. Hey! Beaucoup, si on veut que l'enfant soit calme, il doit nous-mêmes nous voir calmes. Alléluia. Si on veut que l'enfant soit poli, il doit nous-mêmes nous voir polis. Si on veut que l'enfant soit stable, il doit nous-mêmes nous voir stables. Alléluia. Nous sommes une semence dans la vie de nos enfants. Donc c'est ce que nous voulons qu'il soit que nous devons être. Tu ne pries pas, l'enfant ne va pas prier. Tu ne lis pas ta Bible, l'enfant ne va pas lire sa Bible. Tu ne loues pas le Seigneur, l'enfant ne va pas louer le Seigneur. Alléluia. Tu veux que ton enfant soit calme, tu dois lui montrer que toi-même déjà tu es calme. Il te voit partir le matin. Ah, il y a une semence d'agitation dans la maison. Il faut mettre une semence de paix. Alléluia. Lève-le peut-être 10 minutes, 15 minutes plus tôt. Au lieu de le bousculer pour le préparer, tu le lèves plus tôt. Comme ça, vous avez plus de temps. C'est des petites choses simples, mais qui peuvent changer notre quotidien. Jonas dit, il faut me jeter. Dis, Seigneur, ce matin, il y a des choses que je dois jeter. Il y a des choses que je dois abandonner. Il y a des choses que je dois délaisser. Alléluia. Tu veux des réponses? Le Seigneur est en train de te répondre ce matin. Il y a des choses que tu dois jeter. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des choses que tu ne dois plus dire. Alléluia. Où sont tes baies? Où sont feignants? Où sont malpropres? Où sont cochons? Où sont... Nous pas qu'à dire ça encore. Nous pas qu'à dire ça encore. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince de l'Éternel. Dieu te bénit. Dieu t'a choisi. Alléluia. Voilà une jeune fille que Dieu a choisie. C'est la première fois qu'on se voit? Non. Tu l'as déjà vu? On ne s'est pas encore vu? Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi? Tu sais que Dieu t'a choisi? Oui ou non? Oui. Mets-toi debout, on va prier pour toi. Le Seigneur me dit ce matin,
Fais attention à tes fréquentations. Fais attention à tes fréquentations. Alléluia. Au début, quand on fréquente quelqu'un, on voit que c'est pas ça, on dit « Ah, mais c'est pas grave, je vais pas faire comme lui. » Mais au fur et à mesure, les mauvaises fréquentations, je ne sais pas si tu as déjà vu, tu mets une pomme pourrie avec une bonne pomme. Tu les colles. Au bout d'un moment, la pomme qui n'est pas pourrie va commencer à pourrir aussi. Aujourd'hui, tu es cette bonne pomme. Alléluia. Ne laisse pas certaines fréquentations venir t'influencer négativement. Parce que tu as un choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu a un plan glorieux pour ta vie. Et ce n'est pas le moment de laisser des mauvaises fréquentations te détourner du plan de Dieu. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Le Seigneur te répond sur tes fréquentations. Ton papa, ta maman est là? Ta maman? Alléluia. Je suis sûr que ta maman t'a déjà dit un certain nombre de choses. Et tu l'as envoyé, bouchez vos oreilles, hein, chier. Vous voyez maman chier. Mais ce que ta mère t'a dit ce matin, l'Éternel vient te le redire. Tes fréquentations. Il y a certaines personnes avec qui tu dois couper. Que le Seigneur te bénisse. Dieu te dit ça parce qu'il t'aime. Et qu'il a un plan merveilleux dans ta vie. Nous prenons 2 minutes pour prier. Tenons-nous debout. Alléluia. Parce que nous avons dit, nous voulons prier. Nous avons dit, Dieu nous appelle à la prière ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant. En pile je va rouler, les nous prier. En pile je va rouler, les nous prier. Avec la foi je va rouler, les nous prier, bon Dieu. Toujours tendre elle petite lit. En pile je va rouler, les nous prier. En pile je va rouler, les nous prier. Avec la foi je va rouler, les nous prier, bon Dieu. Li toujours tendre elle petite li. Toujours tendre, toujours tendre, li toujours tendre, elle petite li. On pile pot va ouvrir, les nous prier. On pile pot va ouvrir, les nous prier avec la foi. Toujours tendre, elle petite li. Toujours tendre, li toujours tendre, li toujours tendre, elle petite li. Toujours tendre, toujours tendre. Tendez, elle petite lit. Entends nos cris, entends nos cris, entends nos cris. Nous voulons crier vers toi ce matin, crier à l'Éternel en ce matin. Crier à toi pour nos vies, crier à toi pour nos familles, crier à toi pour la nation.
toujours tendez, Seigneur. Il y a un cœur qui crie ce matin. Le Seigneur veut entendre tes cris, le Seigneur veut entendre tes prières, le Seigneur veut entendre tes lamentations. Que ta prière puisse monter vers lui comme un parfum de bonne odeur. C'est dans le nom de Jésus ce matin que nous prions. Présente ta famille, présente tes enfants, présente ta situation à l'Éternel en ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je n'y arriverai pas sans toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi, Seigneur. La nation a besoin de toi, Seigneur. Tu as dit, tu entends le cri de tes enfants. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend, Seigneur. Nous voulons crier à toi ce matin parce que nous savons que tu es là pour entendre nos cris, pour entendre nos prières, pour entendre nos supplications. Des portes doivent s'ouvrir dans le pays pour la jeunesse. Des portes doivent s'ouvrir dans le pays pour ton évangile. Des portes doivent s'ouvrir dans le pays, mon Dieu, ce matin, nous voici. En ton nom, nous sommes assemblés. Entends nos cris, entends nos supplications. Nous voulons jeter, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Nous voulons jeter, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta volonté. Nous voulons abandonner, mon Dieu, dans la nation, tout ce qui n'est pas, Seigneur, ton plan. Entends nos cris, entends nos prières, entends nos supplications, entends nos lamentations. Agis, agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Agis, Père. Agis, Papa. Agis, Jésus. Toujours tendez. Toujours tendez. Toujours tendez, elle petite lit. Toujours tendez, toujours tendez. Lit toujours tendez, elle petite lit. Nous sommes tes enfants dans le pays, nous sommes tes enfants dans la nation. Entends nos cris, entends nos cris, entends nos cris, entends le cri de la nation vers toi, ô Père. Nous voici, nous voici. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, que sa miséricorde continue de couler sur vos vies. Au nom de Jésus, il est un Dieu qui entend la prière. Il est un Dieu qui répond. Il est un Dieu qui agit. Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Que tous ceux qui sont venus ce matin, Père, qui t'ont prié, qui t'ont ouvert leur cœur, Seigneur, ne sont pas venus à la rencontre d'un homme, mais ils sont venus à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Entends leurs cris et réponds. Que toute tempête qui s'était levée dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur santé, soit apaisée en ce matin. Nous appelons la paix. Nous appelons le retour au calme. Après la tempête vient le calme. Le calme, la paix, la tranquillité, le bonheur.
J'appelle une vie de bonheur pour ton peuple. J'appelle une vie de bonheur dans les familles. Tu as dit le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Ce matin, appelle le bonheur. Appelle le bonheur. On a peur aujourd'hui de parler du bonheur. Mais Dieu nous a donné cette parole. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. J'appelle et je déclare le bonheur. Le bonheur. Nous sommes bien dans sa présence. Le Seigneur fait descendre le bonheur et la grâce. Dis Seigneur, je reçois le bonheur. Je reçois le bonheur. Le bonheur. Oh oui, Père, le bonheur et la grâce. Oh, je reçois le bonheur. Le Seigneur donne le bonheur et la grâce. Ce matin, tu n'as qu'à recevoir le bonheur et la grâce. Nous accompagne. Seigneur, merci. Je déclare une vie de bonheur, une vie de grâce, une vie de paix, une vie de tranquillité. C'est ce que Dieu a pour nous. Et ce qu'il a promis, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Seigneur, le bonheur et la grâce pour nos familles. Le bonheur et la grâce pour la nation. La paix, la tranquillité. Oh oui, Seigneur. Je sais que tu agis. Et je sais que tu agiras encore. Toujours tendez. Le Seigneur n'est pas sourd. Toujours tendez. Je déclare la paix dans ta maison. La paix de Dieu. Ta vie est transformée. L'atmosphère est transformée. Vous sentez cette atmosphère de paix. Repars avec cette paix. Quand tu vas rentrer à ton domicile, garde et instaure cette atmosphère de paix, de calme. Le calme, la tranquillité, la paix. Voilà ce que Dieu dépose. Voilà ce que Dieu donne. Oh, merci Seigneur. Le bonheur. Dis ce mot, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Oh, le bonheur. Le bonheur. Seigneur, le bonheur. Le bonheur, le bonheur. Le bonheur en toi, Jésus-Christ. Le bonheur et la grâce. Le bonheur. C'est un mot qu'on ne dit pas souvent. Mais ce matin, déclare le bonheur. Oh, alléluia. Tu es venu dans ce lieu. Sache que tu as reçu le bonheur et la grâce. Sache que tu as reçu la paix et la tranquillité. Tu repars rempli de paix, rempli de la grâce du Seigneur. Ne laisse rien venir te voler ce que l'Éternel t'a donné ce matin. Quelles que soient les situations, reste en paix. Reste tranquille. Je
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Dis avec moi. Je suis tranquille, car Dieu est là. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu as une semaine de tranquillité. Tu as une vie où les tempêtes vont se calmer. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.